Voilà, le calcul littéral. Alors aujourd'hui, donc nous allons voir désormais comment on va pouvoir s'y prendre pour faire du calcul littéral. Vous allez l'utiliser à de nombreuses reprises, quels que soient les chapitres étudiés. Donc, un, je vous donne la méthode. Deux, un petit exemple pour que vous compreniez bien la méthode pour pouvoir s'en sortir sur du calcul littéral et réaliser une application numérique cohérente. Alors, comme vous le voyez sur ce tableau, ici, j'ai donc indiqué des données. Donc, une vitesse, 340 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'air, la distance qui est de 1,01 mètre, et donc l'inconnu, ici, c'est le temps. C'est-à-dire que quand vous avez comme ça un exercice à résoudre et une inconnue à déterminer, prenez toujours l'habitude de noter les données de l'exercice avec les bonnes unités, et également de préciser quelle est la donnée que l'on recherche. Une fois qu'on a fait ça, la première question qu'il faut se poser et qu'il va falloir appliquer, c'est 1. Connaître la relation à utiliser. Dans notre cas, évidemment, la relation, vous la connaissez depuis longtemps, V égale D divisé par T. Ensuite, pour des questions pratiques, il est toujours intéressant d'entourer ce qu'on cherche. L'inconnu ici, c'est T, c'est-à-dire que nous allons devoir déterminer la valeur du temps. Et ensuite, il va falloir faire ce qu'on appelle une transformation de formule. Depuis très longtemps, quand vous avez une inconnue à déterminer, vous la mettez toujours à gauche du signe égal. En mathématiques, on sera toujours amené à déterminer des x égale quelque chose ou des y égale quelque chose. L'inconnu étant toujours x ou y. Dans notre cas, c'était donc petite transformation de formule. Pour ceux qui auraient quelques difficultés, n'oubliez pas que quand vous avez une relation comme celle-ci, c'est comme si vous aviez V divisé par 1. On se retrouve avec une égalité de rapport. Il suffit d'appliquer à ce moment-là le produit en croix. V fois T égale 1 fois D. J'entoure toujours mon inconnu et je me retrouve avec T qui est égal 1 fois D, ça fait D. Le signe qu'il y a entre le V et le T est le signe multiplié. Quand la vitesse passera de l'autre côté du signe égal, tout cela deviendra divisé. Voilà comment on a une transformation de formule. Quand vous êtes ici, application numérique, le temps est égal D 1,0 divisé par la distance 340 mètres par la vitesse, pardon, 340 mètres secondes moins 1. Le résultat devra être donné avec 1, 2, 1, 2, 3, deux chiffres significatifs, car le résultat doit comporter le nombre de chiffres significatifs de celui qui en a le moins. Petite opération à la calculette pour s'apercevoir que le résultat est de 2,9 10 puissance moins 3 secondes. Voilà, hein, c'est à peu près tout pour le calcul littéral. Vous pourrez appliquer cette méthode pour toutes les relations, plus simples ou plus compliquées. L'important est d'être vigilant, 1, sur les unités, toujours convertir dans les bonnes unités, savoir utiliser la transformation de formule, relativement simple, et dernière chose très importante, l'application numérique avec le bon nombre de chiffres significatifs.